Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 26 mai. Alors excusez-moi pour ma voix, hein, c'est que j'ai une angine, j'ai du mal à m'en remettre, ça fait quelques jours. J'ai quand même voulu faire les énergies. Donc pour ces énergies de la semaine, je vais utiliser le jeu d'Alcide Nathanaël, les cartes divinatoires d'Algariel. Il est excellent pour travailler tout ce qui est énergie profonde et l'inconscient, le spirituel également. Bien sûr, comme d'habitude, j'adore le Lenormand, ça donne énormément d'informations. Donc je vais utiliser un de mes Lenormand qui est le Tanis Lenormand de Célia Mélesville. Ensuite, je vais utiliser un nouveau, c'est l'oracle des haïkus que je viens de recevoir hier et qui a été illustré par Célia Mélesville. C'est d'ailleurs pour cela que je l'ai acheté. Donc les haïkus, ce sont des poèmes basés sur la nature et on pourra lire le poème, le mot-clé et les cartes servent également à faire aller son inconscient. Qu'est-ce que les cartes finalement nous inspirent? En conseil, je vais utiliser la magie de la vie. Petit oracle conseil d'affirmation positive. Et on va terminer exceptionnellement, je pense que je vais le mettre très souvent. C'est un tirage psychologique. Et un des tarots qui est le plus utilisé pour les tirages psychologiques grâce à ces illustrations, c'est le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Donc je vais l'utiliser et à la fin, comme ça, on fera un petit tirage psychologique. Je trouve que c'est intéressant hein, pour finir le tirage. Alors, on va commencer déjà par 3 cartes de mon oracle chouchou. Alors, je vais mettre mes énergies sur le jeu. Je vais me concentrer. Donc, nous souhaitons avoir les énergies de la semaine. Alors, quelles vont être les énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2019? Quelles vont être les énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2019? Je vais prendre cette là. Alors, on a la carte du casque, on a la carte des écrits et on a la carte de l'armure. Alors, le casque signifie qu'il va falloir faire preuve de combativité aujourd'hui, enfin cette semaine, excusez-moi. Donc cette semaine, à partir du 20, il va falloir faire preuve vraiment de combativité, il va falloir montrer de quoi vous êtes capable. Il va falloir faire preuve d'une grande force de caractère également, peut-être même de l'entêtement pour arriver à vos fins. Au niveau affectif, n'essayez pas de contrôler vos relations, là au contraire, hein, on vous demande de lâcher prise parce que cette carte peut aussi être le symbole en amour de la jalousie. Dans le domaine professionnel, vous pouvez avoir un patron ou des collègues un peu tyranniques avec vous. Donc il va falloir travailler là-dessus en essayant de temporiser. Voilà, donc en fait, faire preuve de combativité cette année, se méfier peut-être de l'entourage dans un conjoint, un ami ou des collègues ou un patron un peu trop tyrannique. Voilà, donc pour cette première énergie. Ensuite, la deuxième énergie, ce sont les papiers. Alors justement, si on associe ces cartes, je pense qu'il va falloir faire preuve de combativité vis-à-vis de l'obtention d'un contrat ou de l'obtention d'un diplôme. Quelque chose en tout cas qui est en rapport avec les écrits, une décision peut-être judiciaire, enfin des procès, des papiers administratifs, quelque chose dans ce genre-là. Donc faites preuve de combativité pour obtenir ce que vous voulez.
Hein, donc, c'est la carte des signatures, c'est la carte des contrats, des études. Voilà. Ensuite, on a l'armure. Donc, en plus, il va falloir se protéger. Hein, cette carte signifie qu'il va falloir se protéger. Vous allez peut-être bénéficier aussi de la protection de vos guides dans ce combat que vous allez mener au niveau administratif. Donc, l'armure, c'est une carte qui est positive, hein, puisque ça symbolise la protection. Donc, vous êtes protégé, soit par quelqu'un, soit par vos guides. Voilà, donc en fait, finalement, si vous arrive quelque chose dans les différents domaines que l'on va aborder après, vous serez de toute façon secondé, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. Donc, on va mettre ces cartes-là devant nous. On va les garder en évidence. Voilà. Hop. Donc j'adore ce jeu, hein, parce qu'il est très parlant, il fait beaucoup parler l'intuition. Ensuite, je vais utiliser un mélange et un tirage assez particulier pour le Lenormand, que je n'ai pas encore utilisé dans mes tirages de la semaine. Donc là, je vais me concentrer. Quelles vont être les énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2019? Quelles vont être les énergies du 20 au 26 mai 2019. Les énergies. Alors, je coupe, je garde la première carte et la dernière carte pour la surprise. Et maintenant, on va retourner. Alors, je vous explique comment on va faire. On va prendre les significateurs. Alors, par exemple, ici, on a la carte de l'argent avec l'ours. Alors, on va prendre, hop, la première qui vient avant l'ours et la première qui vient après. Hop, ça sera nos informations pour l'argent. Ensuite, si vous avez un contrat ou quelque chose qui doit se conclure, vous pouvez prendre par exemple la carte de l'anneau avec celle qui vient avant, celle qui vient après. Donc vous voyez ici, moi je ne vais pas la sortir, mais si on regarde, on voit bien que dans le contrat, vous allez être guidé avec la carte de l'étoile et vous aurez quelque chose de positif puisque c'est le bouquet, c'est le bonheur, c'est un cadeau. Donc, ça fait référence à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Si vous avez un contrat et tout, il va falloir faire preuve de combativité, mais vous serez protégé pour obtenir gain de cause. Bon, moi, je ne vais pas le sortir, puisque moi, je vais sortir donc le cœur. Donc, la carte qui vient avant, le lys. La carte qui vient après, le jardin. Ensuite, je vais sortir, donc j'ai déjà sorti les finances. Je vais sortir la santé. Donc la santé ici, hop, on a la tour et on a le cavalier. Donc je sors, ça c'est pour la santé, le bien-être. Et puis, bah écoutez, l'encre, on a déjà pris le travail. On va prendre le travail, l'encre. Voilà, donc avant on a le trèfle et après on a les champs. Donc voilà, donc c'est un tirage que vous pouvez faire régulièrement avec vous. Vous avez un Tanis Lenormand, vous avez un Lenormand tout court. Vous pensez bien votre question, vous triez les cartes pendant un certain temps quand même, hein, pour bien brasser. Ensuite, vous prenez la première, la deuxième, la dernière, vous la mettez de côté. Et ensuite, vous prenez les significateurs. On appelle ça les significateurs, hein, dans le Lenormand. Le cœur, c'est le significateur de l'amour. L'ours, de l'argent. Vous pouvez prendre les poissons aussi, si vous voulez. L'encre, moi, je l'ai pris comme pour le travail. Mais le travail, ça peut aussi être le renard. Et l'arbre, c'est la santé, le bien-être. Après, par exemple, si vous vouliez une information sur un homme, bah, vous preniez la carte de l'homme, la carte avant, la carte après. Pareil, si c'était vous, hein, par exemple, moi, j'aurais très bien pu la prendre, la dame, avec la carte avant, la carte après, etc., etc.
Voilà, voilà. Donc, on a pas mal d'informations avec ce type de tirage. Donc, nous, pour nos énergies de la semaine, ça nous donne quoi? Ça nous donne qu'en amour, il va y avoir de la sérénité. Il va y avoir du calme. Peut-être même de la sexualité, puisqu'on sait que le lys, ça peut aussi être la carte de la sexualité. Donc, c'est le bonheur. Ça va très bien se passer. Avec, en plus, des balades. Peut-être même un entourage qu'on va aller visiter. Donc, quelque chose de très positif dans le domaine sentimental. Dans le domaine des finances, bah écoutez, ça a l'air d'être une assez bonne semaine également, puisque ici, peut-être que vous avez dû faire profil bas un petit peu au niveau financier, vous avez dû vous replier sur vous-même. Vous voyez hein, ce renard qui est replié sur lui-même. Ça peut aussi être la carte du travail, hein, on peut l'utiliser comme tel. Donc, pendant un petit moment, voilà, vous avez peut-être dû vous mettre au vert au niveau financier, parce que peut-être trop de dépenses, etc. hein. Mais il y a la clé. Donc, en fait, vous allez trouver la solution à vos soucis. Et peut-être justement le fait de vous être replié un petit peu et d'avoir beaucoup moins dépensé, ça a rétabli la situation au niveau financier. Ensuite, on a dans le domaine du bien-être, de la santé. Alors, moi, je vois un petit déplacement, un petit séjour quelque part pour vous reposer. Ici, ça peut être aussi la solitude dans le sens où peut-être que pendant un moment donné, vous vous êtes replié sur vous-même. D'ailleurs, après référence aussi à cette carte-là. Vous êtes replié sur vous-même, voilà, votre santé psychologique, on va dire, votre bien-être, n'était pas au beau fixe, beaucoup de solitude, voilà, et puis vous allez sortir, vous allez bouger. Voilà. Alors, faire une petite sortie dans la nature, une balade en forêt. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti la mer. Je pense que c'est les coquillages de cette tour-là, Château de Sable. Peut-être que certains vont aller, si vous êtes proche de la mer, faire un petit tour à la mer. Pour ceux qui sont proches de la forêt, un petit tour en forêt. Voilà, bref, vous allez sortir. Vous allez sortir. Et dans le domaine du travail, un coup de chance, pourquoi pas peut-être une petite prime, ce qui nous permettrait de relier avec notre tirage des finances, avec la clé, la solution. Peut-être que cette solution va arriver grâce à une petite prime que l'on va recevoir dans le travail. Vous voyez, et on va peut-être vous faire une proposition aussi. C'est peut-être ça le coup de chance. Une proposition parce que derrière, vous avez des choix à faire. Donc peut-être une proposition dans le travail qui va vous permettre de sortir un petit peu des difficultés financières que vous auriez peut-être pu rencontrer. Voilà, voilà. Et notre surprise alors, qu'est-ce que c'est? Oh, regardez. Le bateau, les poissons. Bon, si certains ne vont pas à la mer, là je veux dire, c'est clair. Allez, bon alors après les poissons ça peut être aussi les finances, hein, c'est la deuxième carte qui pourrait être le significateur des finances. Donc le bateau c'est un voyage, c'est une sortie, c'est du mouvement en tout cas. Voilà, voilà. Donc vous allez vous détendre, faire une petite sortie, ça c'est sûr et certain. Peut-être une sortie qui coûtera peut-être un peu d'argent, possible, hein, parce qu'on a les poissons qui est la carte quand même des finances. Après, ça peut être aussi spirituellement un voyage intérieur. Peut-être faire une pratique qui va vous permettre de voyager à l'intérieur de vous. Je pense par exemple à la méditation, au Reiki, enfin bref, toutes les pratiques qui permettent de... Parce que les poissons, vous voyez, ils sont au fond de l'eau. Ça peut représenter aussi l'inconscient, hein. J'ai déjà lu des articles où on nous disait que le poisson représentait aussi l'inconscient, notamment dans l'oracle des reflets de Célia, en faisant des recherches hein, sur les significations des symboles utilisés. Le poisson, c'est celui qui est sous l'eau, celui qui est caché, et en même temps c'est foisonnant, vous voyez, c'est en ébullition. On voit bien avec le mouvement de l'eau hein, sur les poissons. C'est de l'ébullition, donc moi je pense que c'est peut-être aussi un voyage intérieur. Donc peut-être un voyage matériel, donc là vous allez aller à la mer, soit un voyage spirituel, où là vous allez
ce week-end, cette semaine même carrément, vous respirez, voilà, prendre l'air. Et voilà, donc là on est au mois de mai, donc c'est possible que vous fassiez une petite sortie. Ensuite, on va tirer une carte de l'oracle des haïkus. Alors, c'est un tout nouvel oracle que j'ai utilisé pour moi hier. Donc là, il est recommandé de ne tirer qu'une carte et de se laisser imprégner par cette carte. Donc là, on va commencer notre petit travail psychologique. Donc, les énergies de la semaine du 20 au 26 mai. Et ben voilà, elle a sauté. Pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Alors, je vous laisse regarder cette carte et vous imprégner d'elle. Et je vais vous lire la signification. Alors, sensibilité, timidité, vulnérabilité sont des traits de personnalité qui vous sont propres. Pas toujours faciles à gérer, ils doivent maintenant s'extérioriser pour prendre votre place. Vous avez appris beaucoup de choses et il est temps de le montrer en les exposant au grand jour. Faites preuve de courage, de détermination. Là, on revient à notre tirage d'Agariel. Preuve de détermination, de résolution. Beauté intérieure, courage. Et oui, et donc ça, peut-être vous allez réussir à extérioriser tout ça grâce au travail que vous allez faire intérieurement. Voilà. Et on va terminer par un tirage psychologique avec le tarot de la magie de la vie. Alors, que réserve la semaine du 20 au 26 mai? Alors, posez-vous la question, quand vous verrez la carte, sur quoi vais-je devoir travailler cette semaine? Et là, vous vous basez uniquement sur l'illustration. Faites aller votre intuition. De quoi ai-je le plus besoin? Sur quoi devrais-je travailler cette semaine? De quoi ai-je le plus besoin cette semaine? Alors, on a le 8 de baguette. Alors, dans le tarot de la magie de la vie, baguette, c'est bâton. Pour ceux qui connaissent le tarot, donc les bâtons, c'est tout ce qui est passion, désir, etc. Et on a le 8. Donc, je vous laisse réfléchir. De quoi avez-vous le plus besoin cette semaine? Alors moi, je réfléchis aussi, parce que je me sens aussi concernée par le tirage. De quoi est-ce que j'ai le plus besoin cette semaine? Et après, moi, je vous dis ce que j'en pense. Et la signification de la carte également. Alors, je vous explique. Donc ici, ça peut vouloir dire qu'on a besoin, voilà, de s'isoler, d'aller en forêt et de travailler sur son projet, sur ses désirs, sur ses passions. Alors moi, je vais vous dire la carte. Cette carte indique que des bonnes nouvelles sur le plan professionnel arrivent bientôt. Elles peuvent venir de loin, d'une réponse à une candidature ou être le résultat positif d'une expérience professionnelle créatrice. Le consultant ou la consultante a peut-être fait des grands progrès dans son travail
et bénéficie d'une opportunité ou d'un avancement inattendu. Eh bien, ça colle parfaitement avec le tirage qu'on vient de faire. Si la nouvelle n'est pas encore tombée au moment du tirage, elle est imminente. Alors là, c'est un tirage du 20 au 26 mai, donc la semaine prochaine. Ou alors, des fois, c'est possible que ça soit aussi la semaine d'après. Hein. Mais normalement, ça ne devrait pas tarder. C'est la carte des progrès rapides, de l'acceptation de la réalisation des projets. Il est possible qu'il s'agisse de la résolution des problèmes ou bien de l'éventualité d'un voyage. L'optimisme est de mise, on finit par se dégager d'une impasse et les choses se remettent en route. Il en résulte un progrès, un avancement possible. Il faut toutefois éviter de prendre des décisions hâtives qui n'agiraient qu'à court terme sans poser les fondements de revenus durables. Sur l'image, la femme ramasse du genêt, plante symbolisant l'action, la communication et la prospérité. Oui, parce que chaque carte de ce jeu a une plante sur l'image. Donc là, c'est le genêt, symbole d'action, de communication et de prospérité. Et aussi un oiseau, une mésange à crête noire a pris place sur la couverture qui représente l'élan, la connaissance et la bonne humeur. Donc signification, nouvelle imminente venant de loin, progrès soudain, action rapide, voyage, fin d'une période creuse, précipitation des événements. Progrès rapide mais définitif. Nouvelle d'ailleurs, action rapide. Donc voilà, donc je pense que vraiment au niveau du travail, la semaine prochaine vous réserve quand même des surprises, ce qui va améliorer vos revenus, va faire du bien aussi au niveau mental. Donc voilà, c'est plutôt une bonne semaine qui va venir. Alors après, dites-moi en commentaire, quand vous avez regardé cette carte, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Donc moi, principalement, ça m'a inspiré de faire une sortie en forêt, me mettre au vert, me rapprocher de la nature et d'exprimer mes désirs et mes passions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Bisous.